Je m'appelle Chiara Kiluba Kisula Dedeker, présidente et fondatrice de Chiara for Children Foundation, KCF en sigle. Durant plus de 10 ans, notre organisation lutte contre la pauvreté, le travail infantile ainsi que l'analphabétisme dans notre pays, la République démocratique du Congo, en permettant aux enfants d'avoir accès à l'éducation et à la santé pour tous, en créant des emplois pour les femmes en situation défavorable, afin de subvenir aux besoins de leur famille. J'en profite par ce message à remercier personnellement toute personne physique ou morale qui nous ont soutenus à un moment ou à un autre pendant les 10 dernières années. Ce fut personnellement un parcours de titan, mais grâce à Dieu, nous avons tenu ferme. Here we are. Pendant les 10 ans, plusieurs actions ont été menées, dont l'une d'entre elles faisait le centre de la vision. Je cite, la campagne Tous les enfants à l'école, l'éducation gratuite pour tous les enfants. Un combat lancé depuis 2014. Très dur à le dire, mais je suis si heureuse qu'aujourd'hui, grâce au président de la République démocratique du Congo, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a rendu cela possible. Nous continuons notre campagne pour les 10 années à venir, campagne que nous avons nommée cette fois-ci Espoir pour l'avenir, sur toute l'étendue de notre pays, la RDC. Aux filles mères, veuves, militaires ou policières, femmes vivant avec handicap, aux prisonnières, à toutes celles qui se trouvent dans une condition sociale déséquilibrée. Au nom de ma fondation, je veux redire mon engagement. Je veux leur dire que la fondation entend le sentiment d'abandon et de manque qu'elles éprouvent et que la Fondation partage leur volonté d'aller beaucoup plus vite sur des projets de formation et d'accompagnement que nous qualifierons de prioritaires, comme la couture et l'esthétique, la culture, pêche et élevage, l'aide-soignante et l'infirmerie, le babysitting ainsi que le service traiteur et le clinique. Mais cela ne s'arrêtera pas là. La Fondation est disposée à se déployer sur des projets de formation encore plus ambitieux pour encourager l'aspect genre. Des projets tels que l'initiation à l'informatique et ses branches élémentaires, la menuiserie, la plomberie, la mécanique et globalement les formations souvent prises par des hommes. Parce que nous croyons fortement que les femmes sont capables à la hauteur de leur talent. Le talent n'a pas de limite. Le talent n'a pas de sexe. Et il faut actionner ces leviers pour une bonne représentation féminine. C'est en allant plus loin, ensemble avec vous, plus fort sur ce sujet, que nous recréerons les conditions réelles et effectives de l'égalité des chances dans notre environnement, particulièrement pour notre pays. Car les filles mères, veuves, militaires ou policières, femmes vivant avec handicap et prisonnières, toutes celles qui se trouvent dans une condition sociale déséquilibrée méritent notre attention et notre générosité et nous devons être au rendez-vous pour les former, pour les accompagner avec les métiers d'intégration sociale et professionnelle, vers la culture, vers l'entrepreneuriat, pour leur donner les moyens de réussir et de s'émanciper. C'est elles qui auront à transformer leur foyer et notre société, qui auront par la réussite de ce projet décennal entre leurs mains la réussite de notre pays. C'est elles qui regorgent aussi des talents, toujours dans le souci de trouver une solution dans l'avenir afin de lutter contre le travail infantile et par notre expérience dans le milieu social pour essayer d'améliorer les choses et trouver des solutions aux différentes problématiques avec la présence de l'UNFPA à nos côtés. Nous allons lancer la sensibilisation sur les avantages des services de planification familiale afin d'éviter qu'un enfant prenne la responsabilité de sa famille en allant dans les rues mendier, vendre et ramener de quoi manger à la maison. Ce n'est aucunement de leur ressort, ni de leur responsabilité. Nous devons conscientiser les parents à l'importance de l'éducation dans la vie d'un enfant. Sensibiliser les parents à espacer les naissances et par la suite créer des emplois
et obtenir du travail pour les filles mères, veuves, militaires, policières, femmes vivant avec handicap, ainsi que prisonnières. Plusieurs actions seront menées tout au long de cette campagne. Plusieurs formations seront organisées tout au long de cette décennie. Cette transformation n'arrivera pas seule. On l'imagine, on la planifie, on l'actionne, on la rend réaliste, puis on la vit. Cette transformation, elle est le fruit d'une présence et d'une générosité collective. À travers cet appel, cette transformation est un symbole, un hommage à toutes les femmes et filles en position de faiblesse. Ainsi sur ce, en guise de remerciement et demande à la population de la RDC de soutenir massivement cette vision en guise de sauver, d'aider, de partager. Pour soutenir cette vision, nous organisons une marche de soutien ce 12 juin qui est la journée mondiale contre le travail des enfants. Nous demandons à la population de la RDC qui dit non au travail infantile à nous rejoindre ce 12 juin au centre Kiwele et nous accompagner pour notre lutte pour les 10 prochaines années. Ensemble, nous allons éradiquer ce fléau. Je vous remercie.